Voilà donc Talibé Bari, on va finalement parler de cette fronde contre Charles White, les magistrats qui donc invitent à cesser toute activité. Entre-temps, on avait ce magistrat qui devait venir, mais malheureusement, on a une autre nouvelle. Oui, concernant. Oui, empêcher ou peut-être dissuader. Vous savez que il appartient à une association qui a souhaité que pour le moment ne s'exprime que le porte-parole de cette association. Des magistrats de Guinée. Des magistrats de Guinée, donc il a dû s'excuser auprès de nous. Mais nous, en attendant, on a ce communiqué justement de l'association des magistrats de Guinée, son conseil. Qui n'est pas tendre son conseil d'administration, qui a suffisamment ridoyé, tant c'est le ministre Charles White. Et Mamadou, figurez-vous, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, c'est entre griffes. Dans le communiqué, on met entre griffes monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Parce que pour eux, donc, ils accusent déjà, Charles White de gestion bancale du département du ministère de la Justice. Donc, c'est dont il est question, vous le savez, c'est cette affaire Madame Assoumao Diallo, qui a été condamnée à 1 an de prison, dont 10 mois assortis de sursis et 2 mois de prison. Donc le ministre Charles White estime qu'au visa de l'article 537, il n'y avait pas donc à incarcérer madame. Et donc ça est suivi d'abord une convocation verbale qui a sidéré plus d'un avant qu'il y ait donc une convocation écrite adressée à la fois au juge Moussa Camara, qui a donc rendu la décision, et le substitut du procureur près le tribunal de première instance de l'Abbé. Alors, c'est Avis Gami. C'est Avis Gami. Donc, l'association des magistrats de Guinée estime qu'il y a lieu de préciser que dans ce jugement, le tribunal de première instance de l'Abbé a condamné Mme Assoumao Diallo à 1 an de prison, dont 10 mois assortis de sursis, et a par conséquent décerné mandat de dépôt à l'audience contre la condamnée. Ils estiment donc, je cite, pour tout esprit éclairé, il ressort de l'interprétation intelligente de l'article 537 que le tribunal peut décerner mandat de dépôt contre un prévenu libre dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée est au moins de 6 mois. Il parle de tout d'esprit éclairé. Donc on a une interprétation diverse ou contradictoire du même article. Donc ils n'ont pas la même interprétation du même article que le ministre Alphonse Charles White. Par rapport à l'accusation d'insubordination, puisque les magistrats en question avaient souhaité que leur convocation, qu'ils puissent se présenter plusieurs jours après, le temps pour eux de se préparer à venir se défendre devant l'inspection générale du ministère de la Justice. Et l'association des magistrats de Guinée estime qu'il est avéré que ses collègues, après avoir reçu les convocations de l'inspection générale adjointe le lundi 14 août, à se présenter le mercredi 16 août 2023, ont sollicité un délai d'1 semaine pour préparer leur déplacement de l'Abbé pour Conakry et d'indiquer, donc ils ont demandé qu'ils soient indiqués de manière précise les motifs de leur convocation afin de mieux préparer leur défense. Donc on les convoque, certes cette fois-ci de manière écrite, mais il n'y a pas de précision. Les motifs ne sont pas précisés. Donc l'association des magistrats de Guinée estime qu'au moment où la loi exige déjà des services de police judiciaire de se débarrasser de l'expression pour affaires vous concernant, et de mentionner de manière précise les motifs pour lesquels il convoque les citoyens, il est donc inadmissible qu'on dénie ce droit aux magistrats lorsque ces derniers sont convoqués devant l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires. Donc, du coup, l'AMG botte en touche l'allégation d'insubordination, justement, qui vaut, entre autres, à ces 2 magistrats d'être suspendus par le ministre Alphonse Charles White. Donc, ils poursuivent en disant on ne peut donc admettre qu'une telle demande soit qualifiée d'insubordination de la part des magistrats appelés à se présenter devant l'inspection des services. Et l'AMG poursuit en disant le conseil d'administration rappelle que le ministre de la Justice n'a ni la qualité pour interpréter une décision de justice, ni le droit de se substituer au conseil supérieur
de magistrature CSM, encore moins aux législateurs, encore moins se substituer aux législateurs pour qualifier tendancieusement d'insuffisance professionnelle les décisions des magistrats. Donc, j'estime que ces agissements récurrents du ministre de la Justice constituent une atteinte grave au principe de la séparation des pouvoirs et la présomption d'innocence. Ils portent donc également atteinte à l'honneur et à la dignité des magistrats et contribuent à l'affaiblissement de l'institution judiciaire. Et partant de tous ces constats et de tous ces griefs, ils demandent... Ils ont appelé à toute cessation. Et donc, au regard du danger que court le pouvoir judiciaire en ce moment crucial, relativement à la gestion bancale du département de la justice, le conseil d'administration de l'AMG invite l'ensemble des magistrats de Guinée à cesser immédiatement toute activité sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à ce que M. Moussa Kamara et Seavi Gami, arbitrairement suspendus, soient rétablis dans leurs fonctions respectives. Donc un bras de fer encore de plus entre Charles White et l'association des magistrats de Guinée. J'ai envie de dire que c'est devenu des rivaux éternels de ce régime. Bref, en termes de commentaires, Talibé, on va continuer par là, très rapidement. Une fois encore, qu'est-ce qu'on peut porter comme analyse sur cet autre bras de fer? Est-ce que Charles White, il fallait s'y attendre? Est-ce que Charles White pouvait éviter cette autre incidence judiciaire, si on peut le dire ainsi? Charles White, j'ai l'impression qu'il aime la crise. Ouais. Il aime les bras de fer. Il aime la crise. Il aime la crise. Il aime la crise, il aime les bras de fer. Parce que j'ai l'impression qu'il fait une interprétation, de mon point de vue, erronée de l'article 537 et l'article 535. Et ensuite, la notion de sursis, de mon point de vue, le sursis, c'est un emprisonnement. Donc, il ne peut pas se baser sur ça pour dire que non, le sursis qui a été évoqué dans l'emprisonnement, dans la peine qui a été prononcée contre cette dame ne constitue pas un élément sur la base duquel, effectivement, le juge peut prononcer un mandat de dépôt contre lui. Je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est très grave. On n'a pas que fragilisé l'institution judiciaire, on a plutôt traîné nos magistrats dans la boue. C'est ça la vérité. Comment vous pouvez condamner quelqu'un? Il y a des voies de recours pour ça. Si la dame n'est pas d'accord avec la peine qui a été prononcée en première instance, il y a des voies de recours. Son avocat peut interjeter appel devant l'instance supérieure pour attaquer la décision qui a été prise en premier lieu. Mais vous condamnez une dame. Mais après, vous vous retrouvez dans les couloirs du département avec cette même dame et vous êtes convoqué à l'inspection générale du travail. Or, les manquements dans l'exercice de la profession de magistrat sont réglés par l'association des magistrats. C'est le conseil supérieur de la magistrature, logiquement, qui devrait statuer sur ces manquements. Bien. Je pense aujourd'hui c'est une grève générale. C'est un abus d'autorité de la part du ministre. C'est un abus d'autorité et on n'a vraiment pas besoin de ça aujourd'hui. Vous savez, depuis le cas Israël Pogoumou et le juge Diawara, on a compris qu'il y a vraiment un bras de fer et Charles White, de mon point de vue, veut régler des comptes dans ce département, mais sinon, il aurait laissé le soin au Conseil supérieur de la magistrature de se prononcer sur tout ça. C'est très dégradant que des magistrats aujourd'hui se retrouvent dans une telle posture, dans une telle situation. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus mal à l'aise aujourd'hui qu'hier sur Alpha Condé, puisque au lendemain du 5 septembre, ils sont allés rencontrer le colonel pour dire qu'ils n'étaient pas libres, ils étaient sous pression de l'exécutif. Est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est plus une triste réalité qu'hier? Maurian Baldé. Disons que c'est un peu le caractère impétueux, voire tonitruant de monsieur le garde des Sceaux qui, agite, un peu la corporation des magistrats et c'est tout à fait, je crois, normal qu'il soit vent debout contre ça parce que monsieur le ministre doit savoir raison garder et utiliser des fusibles comme ce conseil supérieur de la magistrature ou d'autres corps là-bas d'inspection. Il ne doit pas toujours venir au devant de la scène
pour un oui ou pour un non, que ce soit lui qui soit devant, et, comme un bretteur toujours en train de ferrailler. Ça dessert un peu la justice guinéenne et cette refondation voulue par le colonel et que nous soutenons tous d'ailleurs, parce que moi j'ai toujours été un fan de M. Charles Wright, que j'ai considéré comme the right man at the right place, c'est-à-dire l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Mais je suis maintenant à 50%. Bien. Et mon verre est en train de se vider. Non, ça c'est cassé déjà. Bien. Donc je crois que les magistrats, parce que quand on dit démocratie, c'est le ressort, c'est les magistrats, c'est eux qui, et Montesquieu dont on parle, la Boétie, en France, ce sont eux qui ont été à la base de tout par rapport même à cette révolution française. Quand on parle de démocratie, c'est les magistrats qui doivent être au devant de la scène, défendre la vérité, défendre tout. Bien. Mais si ils sont affaiblis, je crois que là, il y a un problème. Il y a un problème. Bien. Oui, Emmanuel, vite fait pour terminer. Moi, personnellement, ce bras de fer me donne plutôt espoir. Ça me donne espoir parce que les magistrats ne sont plus prêts à se laisser faire. Évidemment, sous Alpha Condé, on ne voyait pas ça. Ils étaient pratiquement dans une sorte d'accommodation. Dans la résignation. Aujourd'hui, on sait que des magistrats tiennent au respect des textes de loi. Pour moi, ça me rassure pour l'avenir. Mais pour le problème précis, je suis encore d'accord qu'il y a, premièrement, sur le plan de la procédure du côté du ministère de la Justice, il y a une violation de procédure. Mais sur la question même de l'article 535, je pense qu'il y a un problème d'interprétation de cet article-là. Maintenant, à partir du moment où on y est, quelle est l'entité judiciaire qui est censée interpréter ce que la loi prévoit normalement quand il y a faute disciplinaire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui sanctionne. Bien. Mais le Conseil supérieur de la magistrature est saisi ce procès verbal par l'inspection générale du ministère de la Justice. Bien. Donc c'est normal que ce soit par là-bas que ça passe d'abord, parce que c'est de là-bas que ça va au Conseil supérieur de la magistrature. C'est pourquoi le ministre a écrit que le juge est traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, oui, il est suspend, après il est comme ça que ça se fait. Donc il est suspend. Le Conseil supérieur de la magistrature convoque, il entend, il dresse procès verbal. Bien. Et il fait passer au Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, sur cette question de l'article 535, je pense que c'est important qu'on ait des gens qui puissent interpréter et donner l'éclairage qu'il faut sur cet article-là, parce que c'est là-bas le nœud. Tant qu'il n'est pas, il est interprété différemment. Tant qu'il n'est pas bien éclairé, le problème il va persister à mon avis. Voilà. Et on va suivre cet autre feuilleton judiciaire de près pour vous en informer jour après jour. C'est donc le temps d'observer la dernière grande pause et derrière nous viendrons parler de la Sogipa, la société guinéenne des palmiers à huile et d'EVA. Justement, c'est chez mon beau Mamadou Yambalé. On reviendra là-dessus avec bien entendu Bassekou tout de suite.